Bonjour à tous, aujourd'hui on vous dit tout sur la 5e génération d'Opel Astra. Découvrez aussi une première vidéo du concept BMW 3 litres CSL Hommage. Avant cela, le retour de la pastille verte. Pour en finir avec la circulation alternée qu'elle juge injuste, la ministre de l'écologie Ségolène Royal a présenté un nouveau dispositif anti-pollution. Il s'agit de 7 pastilles de couleur pour permettre d'évaluer en un coup d'œil les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes. Les détails sur cette nouvelle mesure avec Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint à la rédaction d'Autoplus. Là, l'idée, c'est, en fonction des niveaux de pollution, d'interdire progressivement les véhicules en fonction de leur rejet polluant. Elle va être distribuée gratuitement aux gens qui en feront la demande dans un premier temps. Après, quand on regarde dans le détail qui pourrait rouler en fonction des couleurs, quand on voit que la catégorie numéro 1, qui est la plus propre à part les véhicules électriques, on voit qu'il n'y a aucun diesel. Alors ça, c'est quand même un non-sens, puisque les derniers diesels filtrent vraiment bien les particules. Donc là, si cette mesure telle qu'elle est était prise, ça serait vraiment injuste pour les propriétaires d'un diesel récent. Au moins à partir de la catégorie 2, on a une espèce d'équilibre qui est plus ou moins cohérent. Mais en tout cas, ça donne la possibilité aux maires de s'adapter. Si par exemple c'est une pollution aux particules, d'interdire effectivement les vieux diesels. C'est un système qui se veut pratique. Maintenant, il faut avoir le courage politique de le mettre en route. Selon nos confrères du Parisien, le dispositif devrait être opérationnel avant le 1er septembre, mais la mise en place officielle n'est prévue qu'au 1er janvier 2016. Fin du suspense autour de l'Astra. Opel a été contraint de révéler l'ensemble des informations sur sa compacte quelques jours avant la date officielle. Des photos avaient en effet été publiées sur la toile. Adieu les lignes rondouillardes, la berline mise sur un design plus agressif. Un regret peut-être, la poupe un peu trop calquée sur celle de la Giulietta. Comparée à son aînée, la nouvelle Astra est 5 cm plus courte. Elle revendique pourtant un espace à bord plus conséquent grâce à des sièges moins encombrants. À vérifier sur pièce au mois de septembre lors de sa présentation au salon de Francfort. On en profitera aussi pour découvrir la planche de bord et son grand écran tactile ou encore tester le système de service connecté OnStar qui apparaît pour la toute première fois en Europe sur une Opel. Dans sa transformation, l'Astra, basée sur un tout nouveau châssis, a aussi perdu du poids jusqu'à 200 kg. Elle reçoit également de nouvelles motorisations, dont un 3 cylindres à litre turbo-essence de 105 chevaux. Son arrivée en France est prévue à la fin de l'année 2015. Terminons avec une vidéo toute fraîche. Elle met en scène le concept hommage à la 3 litres CSL que BMW a présenté le 23 mai dernier lors du concours d'élégance de la Villa d'Est. L'occasion d'écouter pour la toute première fois dans un environnement très calme la sonorité du bloc 6 cylindres 3 litres hybride. Cette réinterprétation du célèbre coupé des années 70 verra-t-elle le jour? C'est peu probable, mais BMW semble en tout cas déterminé à proposer à l'avenir un modèle sportif aux accents rétro. En attendant, on se rince l'œil. À demain.